pas dormir, pas dormir, quand on a la vie devant soi. Pas dormir, profiter du panorama. Il y a ceux qui sont dans leurs pantoufles, il y a ceux que l'argent étouffe. Oui, mais pas nous. Nous en roulant en moto, en bande ou en solo, faut pas dormir. Nos blousons sur le dos, on veut voir du nouveau, faut pas dormir. Arrêtez, vous moquer, arrêtez, critiquer, dire que c'est malheureux, que c'est un jeu dangereux. Laissez-nous aimer ce que vous avez oublié hier. Monsieur Raoul, un carreau et on finit la partie avec la mienne. Mais touchez pas les boules quand même. Bon, là, il faut que je prenne sa boule. Ne Ici, touchez pas les boules. Pas toucher. Bah, regardez, vous faites des marques alors. Je vais essayer, Après, voilà ce qui se passe. Je connais l'histoire, moi. Janglade. Je vais pas toucher à votre boule. Dans le rhum, monsieur Raoul. Ouais, dans la moto. Ouais. Bon, vous avez de la chance, vous les entendez pas. Reculez-vous un peu, là. Monsieur Raoul, on vous emmène? Je veux pas que tu me casses le bras, là. Même Monsieur Raoul, les mecs de privé ont fait une fête superbe. Si vous venez pas, vous allez le regretter, vraiment. Allez, d'accord. Allez, venez, quoi. Non, mais pour l'instant, je joue aux boules, moi. Vous savez vraiment pas ce que vous perdez. Alors, monsieur Raoul, vous jouez ou vous partez faire un tour avec vos petits camarades? Allez, poussez-vous un peu, monsieur Jules. Vous savez pas ce que vous risquez, là. Bravo, monsieur Raoul! Bravo! Et on a gagné le 22e point. On n'a pas perdu, vraiment. Oh non, pas vraiment. Beau joueur, J'avais pas vu que vous restiez là. 15 points. J'avais pas dû le faire tirer. Ça, c'est... Prochaine fois. Ben oui, j'avais pas dû le faire tirer, puis voilà. Ah, mais vous jouez mal, vous jouez mal. C'est celui qui est resté. Vous venez boire un verre avec nous? Non, je vous remercie bien. Vraiment? Vraiment, monsieur Jules, je suis pressé, faut que j'y aille. Bon, alors, vous paierez après. Oui, mettez-le sur mon compte. Ce n'est pas pour le critiquer, surtout après ce qu'il vient de faire. C'était beau comme l'antique. Seulement, monsieur Raoul, il est un peu fadin. Au lieu de rester avec nous, il est parti rejoindre les petits. Ben, ça, et qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que vous en savez? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous savez sur son consul? J'allais vous faire la même réflexion. C'est vrai. Ça fait plus d'1 an qu'il est avec nous. On n'est pas plus avancé qu'au premier jour. Si, il a fait des progrès là plus tard. Un jour avec nous, c'est naturel. Mais moi, je l'aime bien. C'est un homme courtois, aimable. Absolument. Qui parle volontiers. Il parle volontiers, peut-être, mais il répond pas souvent. Cet homme, vous voulez que je vous dise, c'est un mystère. Bonjour. Ça va? Je sais que ça se fait pas d'inviter à dîner au dernier moment, mais je suis passé. Ah, je vous remercie, mais je suis déjà invitée. Vous seriez venu il y a 1 heure. Ah bon? Non, je suis en retard d'1 heure. Et vous pouvez pas décommander? Ah, non. Ah voilà, je suis toujours en retard, moi. Bon, alors, ça rancune? Sans rancune, mais une autre fois, alors. C'est promis. C'est juré. Ah, c'est promis. C'est déjà passé mal. Hein? Enfin.
fais là? Du feu. Et ta moto? Je l'ai mise derrière. Et comment se fait-il que tu sois là? Je te croyais avec les autres. Bah oui, j'y étais. Alors j'ai changé d'avis. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est rien passé, j'ai changé d'avis, c'est tout. Les autres savent que tu es ici? Non, non, j'ai rien dit à personne. Ah bah j'aime mieux ça. J'ai pas envie de les voir tous se ramener ici pour faire une petite fête. Pour le siège social, vous m'avez bien eu, mais à l'atelier, c'est le grand folklore. Mais ici, non. Ici, je suis chez moi, je veux être tranquille. C'est pas la peine de vous énerver puisque j'ai rien dit à personne. Alors explique-toi. Ce soir, j'en ai eu marre. Qu'est-ce que je peux y faire? Vous ferez un verre? Excuse-moi. Je manque à tous mes devoirs de maître de maison. Oh, je sais. J'aurais pas dû venir. Hein. Eh non, violation de domicile caractérisée et de nuit. Circonstance aggravante. Tiens, ton verre. Merci. Si j'étais rentrée chez moi, mon père m'aurait posé 1000 questions. Par gentillesse, bien sûr. Il a tellement peur de mal tenir son rôle de père, moderne, dans le vent. J'avais pas tellement envie de répondre. En fait, j'avais envie d'être seule. Alors, comme la dernière fois, j'ai vu vous planquer vos clés, j'en ai profité. Je n'imaginais pas que j'allais venir. Non, franchement, non. En fait, ce soir, je vous imaginais plutôt avec quelqu'un d'autre. Ben, moi aussi, figure-toi. Mais si vous attendez quelqu'un, vous me le dites et puis je m'en vais. Non, non, j'attends personne. Bah alors, je peux rester? Ah ben, je t'ai pas dit ça. Je peux mettre de la musique? C'est votre petite amie? Non. Pas du tout. Ça, c'est Caroline. Qui c'est, Caroline? Caroline, c'est ma fille. Ah, parce que vous avez une fille? Oui. Ce qui est si extraordinaire. Bah non, rien. Et elle est déjà venue ici? Oui, oui. Comment elle a trouvé? Moi, je lui avais donné l'adresse. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'elle a pensé de l'endroit? Ah ben, ce que tu aurais pu dire. Elle a trouvé ça hyper chouette. Et le matin, quand elle a vu le jour se lever sur la montagne, elle a dit c'est super génial. Et qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Je sais pas, il y a au moins 6 mois que j'ai pas de nouvelles. Ça vous inquiète pas? Oui, non. D'un autre côté, ça me rassure. Ça prouve que Caroline est bien ma fille. Il est bon, hein? Un petit vin du pays. Alors comme ça, parce que tu n'arrives pas à te décider entre Jean-François et Philippe, tu es venu me voir. Ouais, enfin, non. Ouais, tu sais, Christine, la fuite, c'est pas une solution. Et c'est vous qui avez l'audace de me sortir des trucs pareils? Mais pourquoi? Enfin, depuis que vous êtes là, vous fuyez. Qui, quoi, j'en sais rien, mais en tous les cas, vous fuyez. À qui allez-vous faire croire que vous avez passé votre vie à réparer les motos? Je pourrais te raconter n'importe quoi. C'est en mettant vos mains dans le cambouis que vous vous êtes fait toutes ces relations?
Quelle relation? Oui, tous ces personnages qui, en 3 coups de fil, arrangent les coups les plus tordus. Ça, c'était des copains de régiment? Non. Enfin, écoute, crois ce que tu veux. Est-ce que demain, tu aimerais voir le lever du soleil sur la montagne? Pourquoi pas? Bon, puisque tu veux rester, je te laisse la maison et moi je m'en vais. Si tu as faim, tu trouveras tout ce qu'il faut dans mon placard. Condition d'aimer les concerts, bien sûr. Et demain matin, n'oublie pas de te lever très tôt. Tu verras, le lever du soleil sur la montagne, c'est super génial. Au revoir. Téléphonez sans faute à Madame Martine à l'auberge des Bruyères. Roger. Allô, l'auberge des Bruyères? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Madame Lemaire, s'il vous plaît? Madame Lemaire, L-E-M-A-I-R-E. Le maire, comme le maire d'un village. Pardon? Non, mademoiselle, c'est une jeune femme blonde, aux yeux noirs. Plutôt jolie. Le maire. Vous êtes sûr? Ah, je comprends pas, non. Je rentre chez moi, je trouve un message me disant d'appeler l'auberge des Bruyères. C'est bien l'auberge des Bruyères? Ah ben, je suis désolé. C'est mon secrétaire qui a dû faire une erreur. Merci. Au revoir, mademoiselle. Vous avez vu, les crayons sont pas grands cette année. C'est une révision, vous voulez l'essayer? Bonjour quand même. Bonjour. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce message que tu m'as laissé hier soir? Une dame qui a appelé de l'auberge des Bruyères. Comment elle s'appelle? Bah, je vous l'ai laissé sur le mot, là, je m'en souviens plus. Bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, elle demandait après vous, moi j'ai dit que vous n'étiez pas là. Elle m'a demandé si elle pouvait me laisser une commission. Alors, je lui ai dit que oui, naturellement. Ah, ouais, je vois. Bah, moi, vous me demandez des détails, je vous les donne, hein. Alors? Bah, alors, je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a répondu, dites-lui que Martine a appelé. Il comprendra, des Martines, il n'y en a pas 50. Vous devriez comprendre. Quand t'es Martine, pas besoin qu'il y en ait 50. Il suffit qu'il y en ait 2. Ah bon? Et c'est ce qui s'est produit hier soir. Est-ce que vous pouvez avoir une vie compliquée, patron? Oui, puis je suis pas aidé. Et vous savez qui c'est, l'autre Martine? J'en ai une vague idée. D'ailleurs, je vais pas tarder à être fixé. Qu'est-ce que je te disais? Salut, maman. Je me tire. Mais comment encore? Comment ça encore?
Oh bah hier soir tu es déjà sorti, alors moi je pensais que tu déjeunerais avec moi, non? Ah bah non, ça je peux pas. Ah non. Et pourquoi? Bah les autres m'attendent. Ah non, ça c'est une excellente raison en effet. T'es fâché? Non. Faut bien s'habituer. Allez, va. T'as fini de faire l'imbécile? La révision, tu l'as faite? Non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? Vous sentez bon? Pourquoi je suis mauvais d'habitude? Non. Bah alors? Bonjour madame, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. On s'embrasse? Tu sens bon? Je peux. Oh bah écoute, naturellement. Alors, tu vas bien? Oui, très très bien. Et toi? Ça va. Pourquoi tu m'as pas rappelé hier soir? J'ai pas pu, je suis rentré très tard. Tu es là pour quelques jours? Je sais pas, ça dépend. Personne m'attend. J'ai dit personne ne m'attend. Oui, j'ai bien compris, personne ne t'attend. Moi, c'est le contraire, tu vois, c'est moi qui n'attends plus personne. Ce qui signifie que tu n'as aucun plaisir à me voir. Non, pas du tout, je suis ravi de te voir. Là, elle est partie. Surpris? Satisfait alors? Non, pourquoi? D'avoir eu raison. Elle est venue jusqu'ici pour me dire ça. Non. Non, je vais à Antibes, alors j'ai pensé sur le chemin. Je pensais que j'étais un vieux monument qui valait bien le détour. Eh ben, décidément, tu changes pas. Hein. En tout cas, t'as très très bonne mine. Oui, c'est ça, la bonne mine. Madame, bonjour, monsieur Raoul. Bonjour. Vous désirez quelque chose? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Oui. Alors, 2 jus d'orange, hein, je vous fais porter ça tout de suite. Pour hier au soir, monsieur Raoul. La personne que vous demandiez au téléphone, j'ai fait vérifier, n'était véritablement pas là. Oh, ça n'a plus d'importance. C'est ce que c'est que le standardiste, il faut avoir l'œil à tout. Et quand je dis l'œil, c'est plutôt l'oreille. Bon, les 2 jus d'orange, c'est comme si vous les aviez déjà. Merci. Il vient souvent ici. Bon, souvent, c'est beaucoup dire. Il a l'air de bien te connaître. Je suis venu 2 ou 3 fois.
Mon fils fait de la moto. C'est vrai, j'oubliais la moto. Tu viens ici avec tes conquêtes? Tu vas pas me faire une scène de ménage, non? Je te fais pas de scène. Je constate, c'est tout. Oui, mais t'as toujours commencé sur ce ton-là. Je constate, c'est tout. Non, non, tout à fait d'autres circonstances. Regarde, aujourd'hui, je souris, là. Je souris. Tu veux prendre un croissant? Non, je t'en prie. Alors, il serait prêt, Roger, là? Ça y est, je viens de faire mon niveau de cuve et je suis fin prêt pour la course. On parle pas de ça du tout, là. De quoi? Mais on va voir le motoclub de Privas, ils font un entraînement de trial. Il y a des gars qui les coincent. Ils sont vraiment très bons. Eh bien, vous savez, maintenant que je viens de goûter à la piste, hein, le trial, pour moi... Allez-y, je vous rejoindrai. Écoute, t'es pas au courant qu'il y a 30 bornes à se taper? Ouais, tu pars avec nous, sinon je te connais, tu vas rester. Allez, prends ton casque. C'est bien. Écoutez, la vitesse où vous roulez, les gars, hein, j'aurais peut-être pas tellement de mal à vous rattraper. Oh, non, tu crois pas que tu pousses un peu, là, peut-être? Et dis, ça va tes chevilles? Et entre nous, sans Raoul, ta carrière de champion, hein? Eh ben justement, j'ai pas pu participer la dernière fois, alors cette fois-ci, je compte bien gagner. Enfin, j'ai dit que je viendrais, je viens. Ok, ben écoute, si on se fait doubler par un ovni, on saura que c'est toi. Hein. Et tu sais que tu m'inquiètes, hein. Si tu gagnes, tu seras champion, mais alors c'est fini ta tête, hein. Elle tient plus dans les casques. Mais méfie-toi, la grosse tête, ça freine. Bon, alors vous voulez que je vienne, les gars, là, ou quoi? Mais ouais. Allez, à tout de suite. Où tu vas? T'as tout de même pas la prétention de me faire monter sur ce truc-là, non? Tu sais comment je suis habillée? En prenant ma voiture. Non, non, pas question, on prend ce truc-là. Bon, ben, tu attends une minute, hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je mets mon foulard, hein. Et le casque? J'en ai pas question. Bah, c'est obligatoire. Je m'en fiche. Je ferai la contravention. Ça va? Si tu veux. Excuse-moi, je suis en retard, j'ai eu plein de problèmes. Tu n'es ni en retard ni en avance. De toute façon, je ne viens pas avec toi. Quoi? Cette promenade d'hier soir m'a suffi. Mais Anne, c'est ridicule. C'est comme ça. Et les autres nous attendent. On va les rejoindre. Moi, de toute façon, j'ai du travail. Je passe mon code demain. Tu passes ton permis. Permis voiture. Oh, ça fait toujours plaisir d'être prévenu. Je voulais te faire la surprise. Pas ici, hein. Maintenant, on va rejoindre les autres. Non, je reste avec toi. Ouais? Si je te le dis. Bon, alors, je viens avec toi, mais c'est la dernière fois. Puis c'est aussi un peu parce que j'ai envie de les voir. Bon, bah, va te changer, hein. Non? Ça t'ira moins vite. Tiens, je t'ai ramené ton casque. Non, pas de casque. Anne, tu mets ton casque. Tu retires ton pied, s'il te plaît.
Salut, champion. Voilà, je te présente Roger, mon secrétaire. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, Je voulais terminer l'enduro pour lundi, mais je vais aller rejoindre les autres trials. vas-y, amuse-toi bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Effarant. C'est effarant. Effarant. Voilà. Là, c'est l'atelier. Surprise? Caroline m'avait raconté, mais j'avais du mal à la croire. T'as des nouvelles de Caroline? Non. Aucune. Et toi? Non, moi non plus. C'est inimaginable. Tu la connais. Pas s'inquiéter. Ah non, je parle pas de Caroline, mais de ce que je vois ici. Et en plus, tu t'appelles Raoul maintenant. T'aurais vraiment dû épouser la fille d'un garagiste. Ouais. J'aurais dû épouser la fille d'un garagiste. Et pas la fille d'un riche industriel. Mais tu oublies de dire que ton cher papa était au bord de la faillite quand je l'ai connu. Qu'à l'époque, faut s'en souvenir, il fabriquait des produits dont personne ne voulait, ton cher papa. Et qu'à cette époque-là, il y avait une trentaine d'ouvriers dans l'usine. Alors que maintenant, il y en a 5000. Vrai ou faux? Personne n'a jamais dit le contraire, hein. Puis arrête de dire cher papa tout le temps comme ça m'énerve. Au départ, j'avais pas un sou. Mais, de toute façon, tu savais très bien que je t'ai pas épousé pour ton fric. D'ailleurs, je savais même pas ce qu'il faisait ton père. Ton père, oui, j'ai bien dit. Merci beaucoup. Ensuite, avoue que ça a changé. Qui d'entre vous aurait pensé à l'électronique et à tous les débouchés qu'elle offrait? Qui? Ton frère, peut-être. Qui te parle de ça? Et toi? Toi, quand tu me dis que j'aurais dû épouser la fille d'un garagiste? J'ai besoin de personne pour savoir ce que j'ai à faire dans la vie. Je suis grand. Allez, non, tu dis toujours que j'ai un sale caractère. Mais toi, t'es pas mal non plus dans ton genre. J'avais oublié. Toi, tu me reprochais de ne pas parler. Bah, tu vois, aujourd'hui, je parle. Personne ne met en doute tes sublimes capacités d'organisateur. C'est de notoriété publique. Alors? Quel gâchis. Tous ces dons, toutes ces qualités au service de ça. Non, je me tiens à ce que je dis. T'aurais dû épouser la fille d'un garagiste. T'as pas changé. Tu permets? Je t'en prie. Chez toi? Allô, oui, j'écoute. Martine Lemaire à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Ah non, 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 pas du tout, non. J'ai l'impression que vous dites ça par politesse. Alors, hier, quand nous nous sommes rencontrés et que vous m'avez invité à dîner, j'ai refusé parce que j'étais déjà engagée. Oui, oh, évidemment, on est bien amis. Il y a des corvées auxquelles il est difficile d'échapper, là. Oui? Et j'ai pensé... Non, mais vous m'écoutez, là? Oui, oui, oui. Bon, alors, j'ai pensé que je pourrais m'inviter moi-même. Qu'en dites-vous? Bah, c'est une excellente idée, oui. Quand ça? Eh bien, ce soir. Ça vous va? Ah, avouez quand même que je m'y prends un peu plus tôt que vous, non? Hein? Bon, alors... Et oui? Écoutez, attendez, je réfléchis. Je vous rappellerai dans l'après-midi. Oh, oui, naturellement. À quelle heure? Je sais pas, dans l'après-midi. Voilà, voilà. Merci, au revoir. C'est un client. Je te demande pas d'explication. Non. Je te dis ça comme ça. Tu veux visiter mes appartements? Parce que t'as pas tout vu.
C'est là que tu vis. Oui. Avec cette odeur. Ah, forcément, il y a l'atelier en dessous. C'est pas une odeur désagréable. Moi, je connaissais bien ta passion pour la moto, mais ce qui se passe à ce point-là, c'est... c'est délirant, quoi. Je crois que t'es devenu complètement fou. Oui, complètement fou de ne pas être parti plus tôt. Pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Essaye de m'expliquer quand même. J'aimerais bien comprendre. Il n'y a rien à comprendre, c'est très simple. Un matin qui n'avait rien de spécial, un matin comme les autres, sur l'autoroute en allant au bureau, j'ai réalisé que j'en avais ras-le-bol. Que tous les gens que j'allais rencontrer n'avaient aucun intérêt pour moi. Que faire du fric pour faire du fric était aussi con que de brûler des milliers de litres d'essence dans les encombrements. Et que finalement, les seuls moments heureux que j'avais passés, c'était quand je réparais des vieilles motos à la maison de Deauville. Alors ce matin-là, sur l'autoroute, j'ai décidé que la vie était bien trop courte et que il fallait que je la vive. J'aimais réparer des motos, pourquoi pas? J'allais réparer des motos. J'étais dégagé de toute obligation familiale. Caroline est grande, elle se débrouille toute seule. Elle nous le prouve. Et puis, financièrement, j'avais pris toutes les dispositions nécessaires. Ah voilà. Je suis parti puisque personne ne me retenait. Pas même moi. Toi, t'étais occupé ailleurs. La faute à qui? Ça va être la mienne, non? Oh, bah ça, évidemment. Tu m'avais tellement humilié. Tu te souviens pas, ton fameux voyage au Japon où les épouses n'étaient pas invitées, soi-disant? Et ta charmante secrétaire? Cette petite minette que tout le monde prenait pour ta fille? Bon, eh bien que ce soit pas tellement mon genre. Et puis peut-être parce que moi aussi, la vie m'est apparue comme très courte. Alors, je me suis vengée. C'était de bonne guerre, non? Non? Oui. C'était de bonne guerre. Bonjour Jules. Bonjour Madame le maire. Quelle belle femme. Cette Martine Le Maire, quand même, c'est une brave femme. Vous dites rien, vous autres. Je pense que vous avez parfaitement exprimé l'opinion générale, à quoi bon ajouter quoi que ce soit. Vous tenez pas à vous compromettre, hein? Ah, la Gazette du Pays, tout le monde sait bien que c'est vous, Jules. Oh, c'est moi, c'est vite dit. Vous aussi, dans la pharmacie, vous devez en voir des choses. Exact, Jules. Et moi, je les garde pour moi. Secret professionnel, en quelque sorte. En quelque sorte, comme vous dites, oui. Remarquez, dans la limonade, nous aussi, on a nos petits secrets. Oui, seulement vos petits secrets. Vous les confiez à toute la clientèle. Ah non, monsieur Anglade, alors là, vous êtes injuste. Pas toute la clientèle, pas toute la clientèle, seulement les amis. Alors parlez franchement, pas de messe basse. S'entendre dire ça par un sourd, alors là, c'est le bouquet. Non, je dis que Martine Le Maire est une brave femme et qu'elle est seule et que monsieur Raoul est un homme seul. Alors quoi de plus naturel qu'une femme seule et un homme seul éprouvent de la sympathie l'un pour l'autre? Mais c'est bien ce que je disais, vous dites que monsieur Raoul et madame la maire... Ah, voilà comment il a compris. Qu'est-ce qu'il va chercher?
Je parle de sympathie, uniquement de sympathie. Alors, de la sympathie à un sentiment plus tendre, il n'y a qu'un pas qui est vite franchi. Voilà. Oh, regardez, par exemple. Et qui est avec lui? Ce monsieur Raoul, c'est un vrai mystère, un mystère vivant. Ça y est, ça recommence. Si tu veux me faire le coup de la panne, c'est raté, je connais. Hein. Qui t'a déjà fait le coup de la panne? Personne, mais je sors, moi je vais au cinéma. En tout cas, c'est sûrement pas grand-chose. T'as peut-être oublié l'essence? Non, ça de l'essence, il y en a. Tous les motards que je connais, à commencer par mon frère, sont toujours à court d'essence. Oui, bah de toute façon, au prix où elle est. Sur les voitures, il y a des jauges. Pourquoi? Ça tombe jamais en panne, les voitures? Si, mais moins souvent que vos trottinettes. Écoute, ça c'est un moteur qui est fait pour aller vite et dès que je suis à 2 à l'heure, tu me dis de ralentir. Dis tout de suite que c'est de ma faute, ça, c'est la meilleure. Oh, j'ai pas dit ça. Hein. Mais si, tu l'as dit. Alors moi, la prochaine bagnole qui passe, je vais faire du stop. Tu feras pas ça? Que je vais me gêner. Bon bah vas-y. Ouais. Voilà, tu vas pouvoir monter avec Lucien. Non, je vais pas monter avec Lucien. Non, sinon tu peux me rendre un service. Ouais. Et puis tu emmènes Anne pendant ce temps. Non. Non, écoute, elle voulait faire du stop. Ouais. T'as une place derrière toi. Ouais. Eh ben tu vas l'emmener. Écoute Anne, quand il y en a pour un, il y en a pour 12, hein. Ce serait vache de laisser Bernard tout seul. C'est ce que je pensais aussi, oui. Bon, tu veux, je te donne un coup de main? Oh oui. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a avec Anne? Je sais pas, j'espère que c'est le gicleur. Un coup de main? Non, ça fait rien. Merci, hein. Merci quand même. Salut. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Et je démonte mon gicleur. On en a pour 1 heure. Oh écoute, ça suffit maintenant.
même. Là, si, tu peux respirer à plein poumon. Pas d'odeur d'essence. Il a acheté un lalou. Non. Pas tout vu. Voilà. C'est beau, hein? C'était ça ton paysage choisi? Ah ben, je l'avais oublié, celle-là. T'oublies vite, hein? Ah non, non. Le voyage au Japon, par exemple. Mais non, je te dis, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu imagines. Avec toi, c'est jamais nécessaire d'avoir beaucoup d'imagination. Je te répète, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a eu assez de malentendus entre nous. Alors viens. Oh non, écoute, je serais discret de ça. Viens. Oh, écoute! Quoi j'aurais l'air? Mais non, je veux pas y aller, écoute, enfin. Il faudrait quand même... Oh, Gaston, qu'est-ce que je vais lui dire? Rien lui dire à cette fille, alors? Vraiment. Bonjour, Christine. Bonjour. Voilà, je te présente Christine Perrin, notre trésorière au club. Elle m'a demandé de lui prêter à la maison. Alors, je vais prêter. Ah oui, Christine. Est-ce que je t'ai proposé de m'accompagner dans un voyage au Japon? Voilà. Oui ou non? Ben non. C'est ridicule, mon pauvre. Mais ça n'a aucune importance. Je continue les présentations. Christine, tu connaissais notre fille Caroline, que tu as vue en photo. Je te présente sa mère. Comme ça, tu connais toute la famille. Enchantée. Ainsi, vous... vous aimez la solitude? Ouais, enfin... Parfois, oui, c'est nécessaire. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous alliez venir? Parce que j'en savais rien. Je suis désolé, mais... J'avais complètement oublié que tu étais là. Merci. Bon, ben, j'y vais. Nous ne vous chassons pas, n'est-ce pas? Ah non, non, pas du tout. Non, je suis pressée. Ah, au fait, pour le lever du soleil sur la montagne, c'est super génial. Ah ben, je te l'avais dit. C'est fou ce que vous ressemblez à votre fille. Merci beaucoup. Bon, au revoir. Au revoir. Sympathique, hein? Épatante. Pardon? Je t'en prie. T'entends? Démarrage. Ça, pour entendre, j'entends, oui. Ça fait de l'écho avec la montagne. Ben... Ouais, c'est ça, naturellement. Pourquoi tu dis oui, c'est ça naturellement? Ah non, non, rien du tout. Oh, toi, je te connais. T'as une idée derrière la tête. Quoi tu penses? Eh ben, j'étais en train de me demander si une moto qui part fait autant de bruit qu'une moto qui arrive. Oui, ce sont les mêmes phénomènes acoustiques qui jouent. Alors, comment se fait-il que ton amie Christine, tellement éprise de solitude et tout, comment se fait-il qu'elle se soit rhabillée si vite après m'avoir vu, moi? Oui, c'est une bonne question, ça. J'y avais pas pensé. Tu veux boire un verre? Pourquoi pas? Tu
sers un petit vin de pays, ça te va? Ça toujours. Comme ça, tu auras le temps de me préparer une jolie petite réponse. Si je te disais que j'ai pas de réponse à ta question. Cherche bien. Il doit sûrement y en avoir une. Bien sûr, objectivement, si je regarde la réalité en face, j'arrive seul. Christine m'attend dans la tenue, enfin, nous l'avons vu tout à l'heure. C'est à ça que tu as pensé. Ouais, exactement. C'est à ça que j'ai pensé. Évidemment. Alors, tu fais quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis gentiment d'aller se rhabiller. Puis enfin, tu me vois, moi, avec une gamine de cet âge-là. Oh, très très bien. Hein. La petite secrétaire qui t'accompagnait au Japon, elle devait avoir à peu près cet âge-là. Il y a longtemps. Je sais bien que non. Bon, bah, disons que j'aurais pas dû faire ce voyage au Japon. Tiens. C'est la première fois que tu le reconnais. Oui, c'est vrai. Pas la peine d'aller si loin. On peut tout trouver sur place. Tu vois comment tu viens? Tu caches toujours tout. Pourquoi? Mais Martine, la vie n'est pas sérieuse, il faut rire. Ah, je suis bien d'accord, je veux bien rire, mais il faut que ce soit drôle, ça l'est pas. Alors soyons sérieux. Ce voyage dont tu parles tant a beaucoup appris. Et sans cette expérience, nécessaire peut-être, qui sait, j'aurais passé la nuit ici, avec Christine. Et aujourd'hui, où en serions-nous? Merci. De quoi? De ce que tu viens de me dire. Toi, je suis sûr que t'as faim. Ah oui, alors. Tu veux que je t'aide? Oui, regarde dans l'armoire, il y a tout ce qu'il faut. Ah bah dis donc. Il y a de quoi soutenir un siège ici. Oui. À condition de ne pas être trop nombreux et d'oublier nos fantômes. Tu verras demain matin, le lever de soleil sur la montagne. Oui, c'est super génial. Tu attends encore de la visite? J'ai l'impression qu'on va pas rester seul longtemps.